Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un épisode hors série sur un monument particulier, une infrastructure qui a transformé le paysage de Caen. Si vous êtes déjà passé à Caen, vous êtes sûrement passé dessus. Ce monument c'est le viaduc de Calix. Le viaduc de Calix est le pont qui enjambe le canal de Caen et l'Orne et qui permet le bouclage du périphérique. Avec une longueur totale de 1183 mètres et de 38 mètres de haut, il est le deuxième pont le plus long du Calvados après le pont de Normandie. La partie sud du viaduc se situe sur le territoire de Mondeville, alors que la partie nord se situe sur le territoire d'Hérouville-Saint-Clair. Mais quelle est son histoire? Le 9 novembre 1965, le plan d'urbanisme est signé par le Premier ministre Georges Pompidou. Il prévoit la construction d'une rocade périurbaine pour écouler le trafic. Le plan d'urbanisation est révisé en 1966 pour intégrer la prolongation de l'autoroute A13 jusqu'à Caen en conséquence de l'augmentation de la population de la région. La conception du pont est confiée au CETRA, Service d'études des transports, des routes et des aménagements. Et la construction est confiée à l'entreprise Coignet de Mantes-la-Jolie. Il coûte environ 30 millions de francs, ce qui équivaut à 6,5 millions d'euros. Sa construction débute le 13 septembre 1971 avec les premiers terrassements, et l'inauguration aura lieu le 13 décembre 1975, soit à peu près 4 ans après. Lors de sa construction, on déplore un accident tragique qui coûtera la vie à 5 ouvriers portugais le 18 mai 1973. Lors de l'ajout d'un cinquième voussoir entre deux piles, l'assemblage en cours a basculé et s'est effondré, emportant 15 mètres plus bas les 5 ouvriers portugais. Bien que l'on retienne seulement cet accident puisqu'il y a eu des victimes, ce n'est pas le seul accident durant la construction. Le 2 mai 1973, une grue a basculé sur une maison située à Hérouville-Saint-Clair. Heureusement, personne n'était dans la maison au moment des faits, et les dégâts furent uniquement matériels. La construction de ce viaduc entraîne la destruction du pont de Calix, un pont tournant qui se situe en amont, dans l'alignement de la rue du pont de Calix. Un peu plus tard, en 1980, les voies de circulation seront séparées par un dispositif en béton. En 2016, compte tenu de leur usure, l'éclairage est remplacé par des lampadaires à type LED qui permet une meilleure visibilité et une baisse de la consommation d'énergie. En 2018, le viaduc est classé en catégorie 3 sur une liste d'informations sur l'état des ponts du réseau routier national publiée par le ministère des Transports. La catégorie 3 regroupe les ouvrages dont la structure est altérée et nécessite des travaux de réparation. En juin 2021, lors d'une campagne d'inspection, des fissures sont détectées. Le viaduc est alors interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, et cela jusqu'en novembre de cette même année. Et des travaux préventifs seront aussi effectués durant cette période. Au même moment, le viaduc sera aussi peint en blanc pour limiter l'accumulation de la chaleur par l'enrobé et ainsi diminuer les contraintes sur l'ouvrage. Pour résumer, le viaduc a bientôt 48 ans et il fait partie intégrante du paysage caennais. Il voit passer environ 85 000 véhicules par jour et a permis de faciliter le trafic autour de Caen. Vous passez dans le coin un jour, n'hésitez pas à passer en dessous à pied pour vous rendre compte de la prouesse technique et architecturale du pont. Si ce petit format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à faire vos retours. Vous pouvez aussi m'indiquer un lieu ou un monument sur lequel vous aimeriez une vidéo. Pensez à liker et vous abonner, et sur ce, bonjour.